Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous ne pouvons commencer sans toi. Saint-Esprit, nous ne pouvons commencer sans toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, envahis les lieux. Saint-Esprit, remplis les lieux, Saint-Esprit. Remplis, Saint-Esprit. Remplis, Saint-Esprit. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu de ta présence, Saint-Esprit. Nous ne pouvons commencer sans toi, Esprit de Dieu. Oh, nous avons soif, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous envahir, viens nous diriger, viens nous conduire dans ce moment. Que tu puisses disposer nos cœurs, disposer notre âme, Saint-Esprit. Que tu puisses remplir cette pièce de ta présence, de la présence de Dieu. Oh, remplis, Saint-Esprit. Remplis, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons pas commencer. Saint-Esprit, nous t'invitons en ces lieux. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Reba Shataya Babash. Mataya Bashataya Ba. Lekadebo Shataya Baba. Matorobo Shataya Ba. Mataya Bashata. Lelebo Shataya Ba. Rodorobo Shataya Baba. Kadebo Shataya Ba. Kodorobo Shataya Ba. Kayaba Shataya Ba. Matalebo Shataya Ba. Kodorobo Shataya Ba. Matayaba Shataya Ba. Oh Saint-Esprit, 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 viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de cet instant. Saint-Esprit, nous remettons ce moment entre tes mains. Nous remettons cet instant entre tes mains. Bienvenue, bienvenue. Je souhaite la bienvenue à Worship Session. Nous sommes à la 3e session. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons passer un moment dans la prière et dans l'adoration. Je vous invite là où vous êtes, je ne sais pas où vous êtes, mais je vous invite vraiment à disposer vos cœurs, à écouter en fait, la parole de Dieu, à disposer votre cœur au Saint-Esprit, à disposer votre cœur à entendre la parole de Dieu. Vraiment, nous allons élever la voix et nous allons prier pour l'Esprit de Dieu. Car sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour commencer. Nous ne pouvons pas commencer sans lui. Donc là où vous êtes, élevez la voix, disposez votre cœur. Demandez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Quand tu l'invites, il vient, il est là, il est présent. Il suffit juste de disposer. C'est à toi de disposer ton âme. Tu disposes ton âme, tu parles à ton âme. Tu dis mon âme, bénis l'Éternel. Et dispose ton cœur. Vraiment, élevons la voix et prions. Et prions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes nous remplir en cet instant. Que tu puisses nous envahir de ta présence. Que ton esprit, Seigneur, vienne nous conduire. Viens nous montrer la voie. Viens nous conduire, nous montrer la voie. Pour t'adorer, pour te prier. Car nous ne savons pas quoi dire. Mais ton esprit vient. Il vient nous remplir de sagesse. Il nous remplit de ta sagesse. Il nous remplit de ta volonté. Là-bas, chante, là-bas. Élève la voix là où tu es et prie, demande le Saint-Esprit. Saint-Esprit, les beaux chantayaba. Les beaux chatayaba, babo chata. Les beaux chatayaba. Je ne sais pas où tu es. Tu es peut-être dans ta chambre, tu es peut-être dans les transports, tu es dans ton salon, il y a des gens à côté de toi, mais dispose juste ton cœur. Dispose juste ton cœur, car Dieu regarde au cœur. Il regarde au cœur avant tout. Il regarde au cœur avant tout. Dispose ton cœur, que ton cœur désire le Saint-Esprit, que ton cœur désire la présence du Seigneur, que ton cœur désire la présence du Seigneur, que tu désires la présence du Seigneur là où tu es. Peu importe qui est autour de toi, désire la présence du Seigneur. Juste désire, soupire après sa présence.
soupire après sa présence, soupire après sa présence. Oh, le Seigneur, il est merveilleux, il est bon, il n'attend qu'une chose. Oh, c'est de te prendre, de te serrer dans ses bras. Oh, le Seigneur, il est amour, il s'est livré à la croix, il s'est donné pour toi. Il s'est donné pour toi. Et il attend une seule chose, c'est que tu le désires, que tu aies soif de lui. Oh yes. Soupire après l'Éternel. Soupire après ton Seigneur. Soupire après Christ. Seigneur, nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Sans toi, nous sommes rien, Père éternel. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien, Père. Nous avons soif de toi, éternel. Nous avons soif de voir ta manifestation. Nous avons soif de voir ta gloire resplendir. Matayaba shanta lelebosha. Robababababa shatayaba. Lelebosha tayaba. Matayababo shata leleboshata. Oh Seigneur, remplis ces lieux. Remplis tes enfants, Père, de ta présence. Seigneur, remplis ceux qui regardent dans cet instant, Père, de ta présence, de ton onction, Père éternel. Oh Père, je prie que Seigneur, tu puisses remplir les lieux où ils sont. Oh, que ça soit dans les transports, Seigneur. Que ça soit dans leur chambre, dans leur salon, dans leur maison ou dans la rue, Père éternel. Je prie que ton esprit puisse descendre sur eux là où ils sont maintenant dans le puissance de Jésus. Et que ton esprit, Seigneur, puisse les remplir. Qu'ils puissent avoir soif, qu'ils puissent commencer à soupirer après toi, Père. Oh Père, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Comment rester silencieux dans ta présence, Père. Ta présence, c'est tout ce dont nous avons besoin, Père. Car tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, c'est de t'adorer, Seigneur. Car tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père. Qui, Père, à part toi, est mort à la croix, a porté le péché du monde? Quel fardeau! Qui, Père éternel, est allé mourir, verser son sang à la croix pour moi? Oh oui, Père, tu es digne de ma confiance. Tu es digne, Seigneur, de mon amour. Tu es digne de mon adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père. Nous voulons t'élever et te glorifier. Là où tu es, commence à dire au Seigneur ce qu'il est. Oh Père, tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Oh, tu es mon frère. Tu es la mère que je n'ai pas eue. Seigneur, tu es mon réconfort. Seigneur, tu es celui que, quand même je t'abandonne, tu restes là. Tu es mon ami fidèle. Oh, Seigneur, ta fidélité, ton amour surpasse, Seigneur, tout ce que nous pouvons imaginer, Père. Là-bas, chante, là-bas. Élève la voix là où tu es. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Matayaba, Shatayaba. Matadebo, Shatayaba. Lekayaba, Shatayaba. Bienvenue à ceux qui sont arrivés. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Nous sommes en train de le louer, de lui dire qu'il est merveilleux, qu'il est digne de recevoir la gloire et l'adoration. Il est digne de notre vie. Il est digne de notre confiance. Nous sommes en train de lui dire tout simplement qu'il est merveilleux. Oh, focalise-toi sur le Seigneur là où tu es. Focalise-toi sur le Seigneur. Oublie tout ce qui est autour. Il est dit dans la parole que venez à moi, vous tous qui êtes courbés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Aussi aujourd'hui, tu es courbé et tu es fatigué. Tu es peut-être fatigué de la journée. Tu es peut-être fatigué d'une situation qui t'oppresse. Tu es peut-être fatigué par des paroles, des personnes. Aujourd'hui, je viens te dire que le Seigneur est là. Viens à ses pieds. Vraiment, imagine-toi au pied du Maître. Et viens. Dieu, c'est un confident. C'est ton confident. C'est ton ami intime. C'est ton ami fidèle. Juste, prosterne-toi. Adore-le.
Juste dis-lui, Seigneur, tu es tout pour moi. Père, cette situation que je traverse, Seigneur, elle est difficile. Mais Seigneur, je compte sur toi, Seigneur. Je suis devant toi, Seigneur, que tu puisses me décharger de ce fardeau, Père. Que tu puisses me décharger, Seigneur, de ce poids, Père. Décharge-moi, Seigneur. Oh, décharge-moi, Père, de cette oppression, Père éternel, de cette pression, Père, qui vient, Seigneur, et qui me détourne, Seigneur, de toi, Père. Seigneur, je veux garder les yeux fixés vers toi, Père. Fixés vers toi, Père. Oh, Père, que là où ils sont, Père, ton esprit, Seigneur, puisse les accompagner. Oh, soupire après Dieu, soupire après Dieu. Alléluia. Alléluia. Mataya Bashata, vous osez prier. Vous osez prier, si vous voulez. Élevons la voix et prions. Adorons Dieu. Adorez-le. 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 Adorez. Adorez, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, de l'adoration, des passions, Père. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Oh. Yes. Alléluia. 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 Dis à Dieu ce qu'il est. Fixe tes regards vers lui. Fixe tes yeux vers lui. Oh yes. Qui est fidèle comme toi? Qui est digne, Père? Tu t'es sacrifié à la croix. Tu t'es donné, tu t'es livré en offrande pour moi. Tu as livré ta vie, Père éternel. Comment me taire dans ta présence? Comment, oh Père éternel, comment, Père éternel, oh Père, que là où tu es, je prie que le Seigneur puisse te visiter, que sa gloire puisse descendre. Fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire, fais descendre ta gloire en ces lieux et chez eux, Père éternel, là où ils sont, Père. Oh, Rebabababa, connecte-toi à l'atmosphère du ciel. Ah, oh, Satayaba, Satayaba. Nous sommes simplement en train d'adorer notre Dieu, car nous le connaissons. Nous sommes simplement en train de l'adorer, de l'élever, car nous le comprenons, car nous le connaissons, Père. Oh yes. Quel Dieu tu as expérimenté? Quel Dieu as-tu expérimenté ces derniers temps? J'ai expérimenté le Dieu fidèle. Même dans mes erreurs, il est là. Même dans mes erreurs, même quand je pêche, il reste. Il est debout, il se tient fort pour moi. Il lutte, il prie, il intercède devant le Père pour ma vie. Qui m'a aimé plus que toi, Seigneur? Oh, soupir après ton Dieu. Adoré, Seigneur. Et tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Père. Tu es digne, Seigneur. Là où ils sont, Père. Dans leur chambre, dans leur salon, oh, dans la rue, dans les transports, Seigneur, tu puisses les envahir de ta présence, que ta présence descende, Seigneur, que tu puisses ouvrir, fais tomber, Père éternel, la pluie, Seigneur, oh, ton esprit, Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Adore-le, adore-le. Il est digne, il est digne, il est digne. Oui, il est digne.
vraiment que vous réalisez à quel point il est merveilleux et qu'il est digne de l'adoration. Oh yes, il est digne d'être adoré. Nous n'adorons pas Dieu en fonction des circonstances de nos vies. Oh non. Nous adorons Dieu en fonction de ce que sa parole déclare. Tu adores Dieu pas avec tes sentiments, pas avec ce que tu ressens, mais tu adores Dieu par rapport à ce que la Bible déclare sur lui. La Bible déclare qu'il est glorieux. La Bible déclare qu'il est fidèle. C'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu fidèle. Adore-le, adore-le. Il le mérite car il a prouvé. Oh oui mon frère, oui ma soeur, il a prouvé à la croix, il a prouvé. Il est digne, Seigneur. L'agneau immolé est digne. Oh l'agneau, voici l'agneau. C'est l'histoire d'un homme. C'est l'histoire d'un homme qui a fait le choix. Qui a fait le choix de vivre à part, différemment des autres. Qui a décidé de ne pas pécher. Oh yes. Il a décidé de ne pas pécher. Il a décidé de ne pas assouvir les désirs de sa chair. Nous savons combien de fois c'est dur de lutter contre sa chair. Mais lui, il a réussi. 100% homme, 100% Dieu. Oh yes, lui, il a réussi. Il s'est sacrifié. Car il savait quel était notre prix. Il savait que ton prix, mon prix, notre prix, c'était le prix d'une vie sanctifiée. C'était le prix d'une vie glorieuse. C'était le prix d'une vie immense. Et il allait sacrifier. Il a sacrifié cette vie pour que tu sois sauvé. Il a sacrifié cette vie pour que tu sois lavé de tes péchés. Il s'est sacrifié. Lui qui s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est sacrifié pour toi. Comment peux-tu rester silencieux dans sa présence? Comment peux-tu ne pas l'adorer? Père, nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Nous adorons. Nous adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, oui, fais ton entrée. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses faire ton entrée. Que tu puisses faire ton entrée dans les vies, Seigneur. Que tu puisses faire ton entrée, Seigneur, dans les maisons, dans les quartiers. Que tu puisses faire ton entrée, Père. Que tu puisses faire ton entrée, Père.
Nous allons faire une prière. Nous allons prier, nous allons dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Là où tu es, tu vas dire Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Dis-le, dis-le, répète-le encore, puis encore. Et pense-le, mesure tes paroles. Ne le dis pas juste parce que je te demande de le dire, mais dis-le parce que tu sais, parce que tu sais qu'il est digne de l'adoration, qu'il est digne d'avoir ton cœur, il est digne de ta conscience. S'il y a une seule personne dans ce monde à qui il faut faire confiance, c'est bien à lui. Ne place pas ta confiance dans un homme, mais place-la en Jésus-Christ. Tu vas dire là où tu es, répète, dis-le de toutes tes forces, de tout ton cœur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Père, je t'ouvre mon cœur. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Seigneur, au moment où ils sont en train de dire ça, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses descendre, Seigneur. Que tu descendes, Père éternel. Oh, que tu descendes, Père éternel, là où ils sont, Père. Que tu puisses les trouver. Que tu puisses faire ton entrée dans les cœurs. Que tu puisses entrer, Seigneur, dans les cœurs. Père, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. En cet instant, Père. Oh, nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous t'ouvrons nos cœurs. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Invite-le, invite-le. Seigneur, je t'invite. Seigneur Jésus, je t'invite. Seigneur Jésus, je t'invite. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans ma vie, Seigneur Jésus. Hayaba shatayaba. Palolobo shatayaba baba shatayaba. Kulolobo shatayaba. Kayaba shatayaba. Kulolobo shatayaba baba baba baba. Kalalala shatayaba. Père Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, en cet instant, te glorifier, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, puisse resplendir. Alors que, Seigneur, ta parole, Seigneur, va être donnée, Père. Je prie, Seigneur, que les cœurs puissent être des cœurs, Seigneur, de bonne terre. Puissent être de bonnes terres, Seigneur, qui vont produire, Seigneur, du fruit, Père. Seigneur, que les cœurs dans lesquels, Seigneur, ces paroles vont être semées, Père, puissent être des cœurs avec une bonne terre, Seigneur. Avec une bonne terre, Seigneur. Que la parole qui va être prêchée, que la parole qui va être semée, oh Père éternel, puisse tomber sur la bonne terre. Que les graines, Seigneur, qui vont être semées puissent tomber sur la bonne terre et produire du fruit. Car tu veux que nous soyons productifs. Tu veux que nous produisions du fruit pour le royaume. Tu veux que nous produisions du fruit pour le royaume, Seigneur. Père, je veux te bénir. Je veux t'élever, Père. Je veux te glorifier, Seigneur. Je veux te glorifier, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Pour ta présence et ton onction, Père. Qui nous guide, qui nous enveloppe. Merci pour ton amour, ta douceur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Amen. Être organisé. Il y a une équipe derrière et vraiment, ils font un super boulot. Et vraiment, je voudrais les remercier vraiment. En fait, les remercier pour leur dévouement. Parce que c'est pas facile. Il y a le matériel, il y a tout ça. Il y a une équipe derrière et vraiment, je voulais les remercier.
et aussi remercier aussi les porteurs de cette vision qui a été donnée par le Seigneur. Vraiment leur bénir, vraiment et les honorer. Et aussi honorer aussi mes pères, mes parents, aussi mes parents, mon père spirituel, le pasteur Gilbert Dadi, et sa femme Alice Dadi aussi. Si c'est mes parents, si aujourd'hui je suis dans le Seigneur, je suis fortifié, si aujourd'hui je suis nourri de la parole de Dieu, c'est vraiment grâce à eux et vraiment je vais les honorer aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons passer dans la parole de Dieu. Donc le thème, si vous voulez un thème aujourd'hui, c'est vraiment comment adorer Dieu simplement. Si vous pouvez prendre vos cahiers et prendre des notes si vous voulez. Mais vraiment, l'important en fait, c'est que votre cœur puisse être disposé à écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui viens parler, mais c'est vraiment de la part de Dieu pour vos vies. Et j'ai foi que vraiment, vous allez recevoir cela et que ça va porter du fruit. Et que vraiment, vous allez pouvoir comprendre, parce que nous allons parler du comprendre et de la connaissance aussi. Donc, grand 1, si vous voulez un grand 1, on va fonctionner comme ça. Grand 1, alors le comprendre et la connaissance. Pourquoi le comprendre et la connaissance va nous permettre d'adorer simplement Dieu? Tout d'abord parce que nous voyons que l'adoration, c'est proskuneo. Comme l'a dit le pasteur Brice et la sœur Ghislaine qui sont passés avant moi, proskuneo, c'est vraiment le terme grec pour adoration, c'est vraiment se prosterner vers, c'est donner un baiser vers. Quand tu adores, tu te prosternes. Quand tu adores, tu dis oui au Seigneur, tu dis oui, c'est un oui total, c'est un oui de tout mon ton, c'est un oui de tout ma motivation, c'est un oui de tout mon être. C'est oui Seigneur, je t'adore au travers de ma vie. Et on l'a vu aussi au travers du message de pasteur Brice et de la sœur Ghislaine, que aussi l'adoration ce n'est pas un moment, l'adoration ce n'est pas un chant, ça ne s'arrête pas au dimanche, mais c'est tous les jours l'adoration. C'est une vie l'adoration, c'est une mentalité, c'est une façon de marcher. L'adoration ça ne s'arrête pas à un chant, mais c'est une vie c'est une vie devant le trône en fait de grâce. C'est une vie donnée à Dieu. C'est une vie, c'est une mort à soi. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour faire plaisir à Dieu. Et il n'y a rien de tel que faire plaisir à Dieu parce que au final, l'adoration, ça ne transforme pas Dieu, ça nous transforme nous d'abord. C'est nous qui sommes transformés dans l'adoration. Parce que quand nous adorons Dieu, nous allons dans sa présence. Nous allons dans sa présence et sa gloire. Nous allons dans sa gloire et sa gloire nous transforme. Comme la gloire de Dieu a fait rayonner le visage de Moïse quand il est descendu de la montagne. C'est ainsi que nous sommes transformés. Quand nous adorons Dieu, quand nous lui disons oui Seigneur, quand nous disons oui, me voici. Oui, me voici, c'est me voici avec mon temps, me voici avec mes motivations, me voici avec mes ambitions. C'est vraiment, je te donne tout Seigneur. C'est ça l'adoration. C'est un oui constant, c'est un oui constant. C'est une prise de position. C'est une prise de position. C'est, je décide d'être du côté du Seigneur. Je décide d'être du côté du Seigneur. C'est une constante adoration, ça. Et l'adoration, c'est comme une personne qui vient devant le Seigneur, devant le roi. C'est une personne qui vient devant le roi avec des offrandes de sa vie,
Par exemple, les offrandes d'un projet. Avant, j'avais l'ambition de... C'est un exemple, hein. C'est un exemple vraiment pour que vous puissiez voir et comprendre. C'est vraiment quand tu décides, ah mais en fait Seigneur, ce que je voulais faire, en fait, peu importe ce que je voulais faire, mais ce qui compte en réalité, c'est ce que toi tu veux faire. Ce n'est pas, oh, je travaille pour avoir une famille, pour avoir un boulot, pour être stable. Non, c'est vraiment, tu décides en fait d'abandonner ta stabilité, on va dire, ta stabilité. Tu abandonnes à Dieu ton argent, tu abandonnes ta vie, tes ambitions. Si tu avais l'ambition de t'acheter une voiture et que le Seigneur ne veut pas que tu t'achètes une voiture, c'est ça l'adoration quand tu dis Seigneur, tu veux pas que je m'achète une voiture. Ok, je ne l'achèterai, je vais pas l'acheter. Ça, c'est ça l'adoration. Quand tu honores Dieu, quand tu nous honores, en fait, rien que le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est de l'adorer en fait. Tu l'honores, tu montres réellement qu'il est ton Seigneur. Et ce n'est plus que des mots en fait, mais c'est vraiment une vie. Parce que nous avons l'habitude de dire Seigneur, Seigneur, mais est-ce que quand il nous demande de faire quelque chose, est-ce que là il est toujours ton Seigneur ou pas? Quand il te demande d'abandonner certaines fréquentations, est-ce qu'il est toujours ton Seigneur? C'est ça l'adoration. Quand tes mots en fait ne trahissent pas en fait tes actes, ou tes actes ne trahissent pas tes mots. Parce que c'est facile, hein. Si l'adoration s'arrêtait à un chant le dimanche, ça serait facile. Ça serait facile. C'est pas oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je veux te bénir. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es fidèle. C'est des paroles. Mais est-ce que tu le vis vraiment? Est-ce que tu vis ça? Est-ce que tu vis vraiment le Seigneur, tu es fidèle? Est-ce que tu as expérimenté la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, oui, le Seigneur, il m'est fidèle. Il est fidèle, il m'est fidèle, il m'est fidèle, il est fidèle. Peu importe ce que je fais, il est resté, il est toujours là. Est-ce que tu peux dire ça? La véritable adoration, c'est celle qui vient de ta vie. C'est quand tu prends ta vie, quand tu prends les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie et tu les transformes en paroles. Il y a une sœur dans mon église qui se pose cette question à chaque fois. Elle se dit, mais qu'est-ce qui a poussé ces chanteurs, ces adorateurs à écrire ces paroles? Tu ne chantes pas pour chanter, tu ne chantes pas pour faire plaisir. Non, tu chantes parce que ces paroles sont sincères. Dieu, il désire qu'une seule chose, c'est la sincérité. Il désire que tu sois sincère. Si tu ne connais pas, tu n'as pas expérimenté le Dieu fidèle, tu peux aspirer, tu peux prier, tu dis Seigneur, je veux expérimenter le Dieu fidèle. Mais si ça ne vient pas d'une réelle expérience, si ça ne vient pas d'une réelle compréhension, d'une connaissance, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Parce que ce ne sont pas tes paroles, ce sont les paroles d'un autre adorateur. Ce sont les paroles que tu as entendues, que tu as écoutées et que tu répètes comme une machine, comme un enregistrement. Tu répètes juste ce que l'autre il dit. Mais toi, Dieu il veut que tu expérimentes. Dieu il veut que tu l'expérimentes. C'est possible. Tu peux expérimenter Dieu. Et il veut que tu l'expérimentes. Alors, comprendre, c'est saisir par l'esprit et l'intelligence ou le raisonnement quelque chose ou des paroles ou les actes d'une personne. C'est quand tu arrives à savoir, à connaître qu'est-ce que la personne a décrit. Tu peux dire, ah ok, je comprends ce que cette personne a fait. Je comprends pourquoi elle a fait ça. Et pourquoi c'est important de comprendre et de connaître? Parce que la compréhension te donne l'accès à la connaissance. Si tu comprends, tu connais. Mais souvent aussi, tu peux connaître sans comprendre. Et c'est là aussi que la foi vient agir.
Parce que la connaissance, et la connaissance donne accès à l'expérience, à l'expérimentation, pardon. Quand tu connais, tu peux expérimenter. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu, parce qu'il y a plein de choses que Dieu, en fait, tout ce qui est écrit dedans, Dieu, il veut que nous l'expérimentions. Et c'est important que tu comprennes et tu connaisses, en fait, ces choses. Moi, par exemple, le parler en langue, c'était un truc qui me fascine. Quand je venais de donner j'étais catholique avant. Mais aujourd'hui, le Seigneur a touché et au travers de plusieurs événements, il m'a vraiment touché et j'ai donné ma vie à Christ. Et la première chose qui m'avait fasciné, c'était le parler en langue parce que je posais des questions, je me disais c'est quoi ça? C'est bizarre. Et quand je posais des questions, je n'étais pas satisfait des réponses qu'on me donnait. Et rien que le fait de connaître, j'avais la connaissance que tout le monde pouvait parler en langue. Du coup, j'ai voulu expérimenter ça, j'ai voulu l'avoir. J'ai commencé à prier. J'étais tous les jours, j'étais tous les vendredis. C'était les vendredis soirs, on avait veillé. Tous les vendredis, j'allais à la veillée vraiment pour expérimenter ça. Parce que je connaissais, je ne comprenais pas. Mais je connaissais. La connaissance te donne accès à l'expérience. Tu peux expérimenter rien qu'en connaissant. Dieu fait grâce. Il veut que tu connaisses sa parole. Il veut que tu connaisses et que tu comprennes surtout. C'est important, c'est de comprendre. Parce que comprendre, ça nous permet de porter du fruit. Nous le voyons dans Matthieu 13, avec la parabole du semeur. La parole, les graines qui sont semées sur les bonnes terres portent du fruit. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous portons du fruit. La parole qui tombe dans un cœur qui est comprise et qui tombe sur la bonne terre. Il est important que vous compreniez la parole et que vous cherchiez à comprendre. Vraiment, s'il y a une chose que je veux vous pousser à faire, c'est vraiment de comprendre la parole de Dieu. C'est très important, c'est très très important de la comprendre et de l'expérimenter. Parce que cette parole, c'est pas une parole morte, c'est une parole vivante. Tout ce qui est à l'intérieur, nous pouvons l'expérimenter. Alors, nous allons aller dans Matthieu 4, verset 17. Si vous avez vos Bibles avec vous, je vous invite à aller dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Alors je vous explique le contexte. C'est le début du ministère de Jésus. Et Jésus va commencer à prêcher pour la première fois. Et voici ce qu'il dit. Dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Pourquoi j'ai pris Matthieu 4, verset 17 ? Parce que le premier message de notre Seigneur, c'était « Changer d'attitude ». Le changement d'attitude est une adoration. Le métanoïa est une adoration. Le métanoïa, ça veut tout simplement dire changement d'attitude. C'est une acceptation, c'est un oui, comme je l'ai dit, pour l'adoration, pour le proskuneo. Et nous voyons que le Seigneur nous pousse, il nous invite à changer d'attitude. Le Seigneur, il veut vraiment que nous en fait nous pousser à changer d'attitude à travers son esprit. Car nous voyons dans 1 Samuel 10, verset 6 que l'esprit de Dieu est descendu sur Samuel. Il a commencé à prophétiser et il l'a transformé en un autre homme. Oui, l'esprit de Dieu peut te transformer et veut te transformer en un autre homme. Un homme plein de sagesse, plein de gloire,
ça ne se fait pas automatiquement. Pour d'autres, oui, c'est la grâce. Dieu fait ce qu'il veut, il est souverain. Il peut te changer en un seul coup, comme Samuel. D'autres, c'est un processus. Tu dois abandonner. Tu dois abandonner. C'est une marche. C'est un vouloir. Et déjà, pour pouvoir changer d'attitude, il faut aimer le Seigneur parce que tu ne peux pas obéir à Dieu alors que tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas obéir à ses paroles alors que tu ne l'aimes pas. L'amour de Dieu peut s'expérimenter dans les chambres. Dans ta chambre, tu peux expérimenter Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, je vous pousse vraiment à l'expérimentation. Nous allons prier vraiment. Nous allons prier. Tout à l'heure, nous allons prier vraiment pour expérimenter Dieu. Pour tomber amoureux de Jésus. Oui, tu vas me dire, mais moi j'aime le Seigneur. Mais non, il y a encore un autre niveau d'amour. Il y a encore un autre niveau. Il y a encore de la profondeur. Les profondeurs de Dieu ne s'arrêtent pas. C'est pour ça qu'il faut l'éternité pour connaître Dieu. C'est pour ça que nous avons besoin, que Dieu a besoin de nous faire vivre dans l'éternité pour que nous puissions apprendre à le connaître pleinement. Et aussi, il faut savoir qu'il y a deux camps dans ce monde. Comme la sœur Ghislaine l'a dit. L'adoration, c'est une ferme prise de position. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux camps dans ce monde. Il y a le camp de Dieu et le camp du monde, le camp du diable, le camp du mauvais, de Satan. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que deux solutions. La solution de Dieu ou la solution du mauvais. C'est important. Il faut que vous compreniez ça. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de volonté permissive de Dieu. Non, il n'y a que la volonté parfaite de Dieu. Il n'y a que la volonté parfaite de Dieu. Dieu fait grâce. Oui, il fait grâce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que aujourd'hui, nous avons la volonté permissive de Dieu. Mais non, il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux camps. Et il est important en fait de vraiment de prier pour un autre niveau d'amour pour le Seigneur. Parce qu'il y a encore plus. Et dans Apocalypse 2, Apocalypse 2, verset 4, le Seigneur va nous dire: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Certains d'entre nous, nous sommes, au début de notre vie chrétienne, nous étions chauds, nous étions zélés, bouillants pour le Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes tièdes, froids et refroidis par les situations. Nous sommes laissés en fait. Nous avons laissé les situations en fait dicter notre adoration pour le Seigneur. Nous avons laissé les situations en fait imposer le rythme de notre adoration. Mais aujourd'hui, je veux vraiment te pousser à revenir vers le Seigneur. Sa grâce est disponible. Il est là. Sa grâce est disponible. Tu as accès à sa présence. Tu as accès à son amour. Nous allons lire un passage qui m'a touché. C'est dans Éphésiens 3, versets 16 à 19. C'est la prière de Paul pour l'Église, pour les Éphésiens, pardon. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Alors, prière de Paul pour les Éphésiens. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, verset 18, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur
et la hauteur de l'amour de Christ. Nous ne réalisons pas à quel point Christ, il nous aime. Christ, il nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous aime tellement. Verset 19. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Vraiment, ce verset, il est fort. Je prie, c'est vraiment la prière de Paul. C'est comme si cette prière, elle pesait lourd dans son cœur. C'était un fardeau que Dieu avait mis dans son cœur. Projetez-vous, en fait, à la place de Paul, qui est en train d'écrire cette lettre. Il prie vraiment, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Vous savez, chaque homme a un vide dans son cœur qu'il essaye de combler parfois avec l'amour d'un partenaire, qu'il essaye de combler avec l'amour de l'alcool, qu'il essaye de combler avec des amis. Il essaye, trop souvent on essaye d'ignorer en fait ce vide, alors qu'il y a un vide. Il y a un vide dans chaque homme. Et ce vide, il a la forme de Dieu. Dieu, il n'attend qu'une seule chose. Dieu, il est comme ça. Et il nous attend comme ça. Le Seigneur Jésus, il nous attend comme ça. Avec les mains grandes ouvertes. Comme à la croix. Le Seigneur dit, mais qu'est-ce que tu attends en fait? Qu'est-ce que tu attends pour revenir vers moi? Toi qui t'es refroidi, toi qui t'es laissé influencer, tu as laissé les situations influencer ton adoration. Aujourd'hui tu es perdu, aujourd'hui tu ne sais plus où regarder. Tu es trouble aujourd'hui. Parce que tu as laissé certaines situations, certaines paroles rentrer dans ton lieu intime. Tu es rentré dans ton lieu intime avec cette situation. Tu es rentré dans ton lieu intime avec ces paroles. Et tu as laissé ces choses te dicter comment tu dois adorer Dieu. Oh non, aujourd'hui je me sens trop mal, je suis fatigué. Je peux pas aller prier un jour. Le deuxième jour, je le ferai demain. Troisième jour, oh, je rentre du boulot, je suis fatigué. Quatrième jour, oh, il y a la famille qui m'appelle, ils ont besoin de moi. Et le Seigneur, pendant ce temps, il est là. Il t'attend, il t'attend, il t'attend. Il y a quelqu'un, je ne sais pas combien de personnes regardent. Je ne sais pas combien de personnes regardent. Mais il y a une personne, le Seigneur, il est en train de dire, tu as laissé en fait ton intimité. T'as laissé, en fait, tu t'es éloigné de moi parce que tu t'es focalisé sur les situations de ta famille, les problèmes de ta famille. Et c'est ça qu'aujourd'hui, tu ne peux plus, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à adorer Dieu. Dieu, ça ne te dit plus rien. Tu n'arrives plus à l'adorer sincèrement. Aujourd'hui, sa grâce est disponible. Même pour toi qui aimes le Seigneur, qui est dévoué, tu es là à tous les cultes, à tous les rassemblements, tu es là. Il y a encore plus. Dieu te dit, il y a encore plus. Le Seigneur Jésus te dit, mon fils, ma fille, il y a encore plus. Parce que tu n'as que ce que tu désires. Si le niveau auquel tu es aujourd'hui, en fait, te satisfait, tu ne pourras plus aller plus loin. Il y a encore plus. On parle du réveil. On veut le réveil.
Mais le réveil va réellement venir quand nous allons revenir à notre premier amour, quand les regards seront fixés sur Dieu, quand les regards seront fixés sur le Seigneur Jésus, quand les cœurs vont réellement adorer. Oh oui, quand on va fixer nos regards vers le Seigneur Jésus et quand on va désirer sa manifestation parmi nous, quand on va arrêter de penser à nous-mêmes, à nos problèmes, et quand on va penser à Christ, que Christ soit manifesté aujourd'hui dans ma vie. À quel moment tu as arrêté de soupirer après Dieu? À quel moment tu as arrêté d'avoir une attente quand tu venais vers Dieu? C'est devenu religieux. Même tes moments intimes sont devenus religieux. Tu les programmes. Tu dis, ah, aujourd'hui je vais passer. C'est bien, c'est bien. Mais la place de Dieu dans tout ça, elle est où? Cet amour, ce premier amour quand tu as commencé, quand tu as été touché par le Seigneur, cette ferveur, cette passion, ce feu pour expérimenter les choses de Dieu. Moi, c'était comme ça que j'étais. Je voulais vraiment expérimenter Dieu quand je priais. Dans mes prières, je voulais vraiment voir la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui, je parle en langue et je lui rends grâce. Car aujourd'hui, je parle en langue parce que j'ai tellement prié. Je suis allé à toutes les veillées juste pour avoir le parler en langue, juste pour ça. Mais j'ai été déterminé. À quel moment tu as arrêté d'être déterminé pour le Seigneur? Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il veut que tu reviennes à lui. Dans la Bible, nous voyons plusieurs Jésus. Nous voyons un Jésus homme d'amour, un Jésus compatissant, comme avec cette femme qui avait les pertes de sang. Cette femme qui était là, on va les lire, on va les lire, parce que c'est vraiment un passage de la Bible qui m'a vraiment touché. On voit vraiment la compassion et l'amour de Dieu à travers ça. Nous allons, c'est dans Marc 5, verset 25, à partir du verset 25. Or, il y avait là une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état était encore plus empiré. Vous voyez, cette femme qui avait des problèmes de santé, qui avait souffert entre les mains des hommes. Aujourd'hui, tu souffres entre les mains des hommes. Tu souffres entre les mains des hommes. Tu donnes ton cœur à un homme et il piétine, puis il s'en va. Tu donnes ta confiance à une personne et tu te retrouves trahi, poignardé. Cette femme, elle avait tout perdu. Elle n'avait plus rien. Vous l'imaginez sur le lit d'hôpital. En plus, vous l'imaginez sur le lit, en train de souffrir, d'avoir mal, d'avoir tellement mal. Mais cela ne marche pas. Et Jésus, il marchait dans la foule. Il marchait dans la foule. Et cette femme, elle s'est dit en elle, si j'arrive tout simplement à toucher le pan de sa robe, je serai guéri. À quel moment tu as arrêté d'espérer en Dieu, d'espérer en la manifestation de Dieu, de la gloire de Dieu dans ta vie, au changement que Dieu emmène dans ta vie? À quel moment tu as arrêté de croire en Dieu? À quel moment
À quel moment ton niveau de désir a régressé? Je te pose des questions vraiment pour que tu poses ta vie devant toi et vraiment tu cherches. Parce que dans Apocalypse 2, verset 4, il est dit, souviens-toi de là où tu es tombé et repens-toi. Vraiment, à quel moment as-tu arrêté? À quel moment ton niveau d'attente pour le Seigneur est passé de là à là? Il y a encore plus dans le Seigneur. Cette femme, elle a dit, si j'arrive juste à toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Et elle a été guérie. À quel moment la France, à quel moment les chrétiens ont arrêté d'avoir soif de Christ? À quel moment nous avons arrêté d'espérer en Dieu? Je n'ai que cette question dans la tête. À quel moment le réveil va véritablement venir quand nous aurons soif de Dieu, de sa manifestation, de sa gloire, que sa gloire explose? Vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible. Il est merveilleux, le Seigneur, parce qu'il nous donne une seconde chance. Il nous relève quand nous tombons. Il nous relève quand nous échouons. Il nous relève quand tout va mal. Aujourd'hui, le Seigneur veut vraiment parler à quelqu'un. Et dire, élève, monte encore un peu plus. Monte encore un peu plus le niveau de ton intimité. Monte un peu ton niveau d'attente. Viens. Viens faire connaissance avec ma parole. Parce que tout ce qui est écrit là peut être expérimenté. Parce que tout qui est écrit dans la Bible, toute la parole de Dieu est disponible. Tu peux l'expérimenter. Les miracles, la prophétie, tu peux tout expérimenter. Seigneur, ta grâce est disponible. Ton amour est plus grand, Seigneur, que ce que l'on pense. Tu es merveilleux. Encore une fois, comment adorer Dieu tout simplement? C'est juste au travers de nos vies, proskuneo. On recommence. Tu vas couper. Et ça n'a pas demandé d'enregistrer. C'est rien demandé. Tu me dis comme ça. Dis-moi comment personne ne. Après, monte le volume, s'il te plaît. Après, quand je te fais signe. C'est bon pour vous. Seigneur. La grâce de Dieu est disponible, comme je le disais. La grâce de Dieu est disponible, comme je le disais. Je n'ai pas tout dit ce que j'avais préparé à dire, mais le Seigneur me met vraiment à cœur de parler de lui tout simplement. À quel moment on a arrêté de le voir se manifester dans les autres, pas en nous, mais dans les autres. À quel moment on a arrêté d'espérer en Christ? Les disciples ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte parce qu'ils avaient soif de Dieu.
Ils avaient soif de lui. Oh, quand tu as soif de Dieu, tu peux te mettre comme ça, tout simplement, à soupirer. Quand tu tombes amoureux de Jésus, quand tu tombes amoureux de Jésus, tous ces commandements deviennent plus simples. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu ne l'aimes pas encore assez. Il y a des niveaux d'obéissance qui correspondent à ton niveau d'amour. Pourquoi aujourd'hui c'est difficile de laisser des amis, de se séparer d'amis ou d'une personne? Pourquoi aujourd'hui c'est si dur? Parce que tu ne l'aimes pas encore assez et tu ne le connais pas encore assez. Mais aujourd'hui, tu dois connaître le Dieu qui t'aime, le Dieu qui s'est livré à la croix pour toi. Aujourd'hui, tu peux l'expérimenter encore plus. Tout dépend de ta soif. Oh yes. Dieu veut apporter un réveil sur la France. Oui, j'ai foi. Mais le réveil, il doit commencer déjà dans ta chambre. Il doit commencer déjà dans ta chambre. Le réveil doit déjà commencer dans ton lieu intime. À quel moment tu t'es refroidi, à quel moment Dieu il est en train de parler à quelqu'un là. Il parle vraiment à quelqu'un. Et là où tu es vraiment, dispose ton cœur parce que le Seigneur, il veut vraiment te toucher. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais le Seigneur te dit, monte à un autre niveau. Tu te dis, mais comment? Juste invite-le. Juste invite-le. Juste invite-le. Dans Jean 14, c'est mon dernier verset. Après, on va aller dans la prière. Parce que je sens vraiment que le Seigneur veut qu'on prie. Vraiment. Dans Jean 14, nous allons dans Jean 14, versets 25 à 26. Au Seigneur. Alors, il est dit, je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est très important. Le Saint-Esprit vient pour pas parler de lui. Il pourrait parler de lui, mais le Saint-Esprit vient nous parler de Jésus. Il vient nous révéler la parole. Une fois, j'avais lu la Bible. J'avais lu l'histoire de Étienne. J'avais lu l'histoire de Étienne et ça m'a touché. Ça, c'est le Saint-Esprit. Quand tu lis la Bible et la Bible, elle devient tellement réelle pour toi. C'est le Saint-Esprit qui opère cela en nous. Parce qu'il vient témoigner de Christ en nous. Il vient parler de la part de Christ. Et il est important. Tu dis, mais oui, mais c'est dur. C'est dur, c'est dur. Oh. Mais est-ce que la grâce de Dieu n'est pas plus grande que ta vie? Est-ce que la grâce de Dieu n'est pas plus grande que tes erreurs, tes échecs? Le Saint-Esprit est important, c'est pour ça que il faut que tu demandes le Saint-Esprit. Toi aujourd'hui qui te demande, ah mais je veux bien revenir à mon premier amour. Je veux bien aimer le Seigneur de tout mon cœur, mais comment je fais? Comment je fais? Comment je fais pour t'aimer, Seigneur, à un autre niveau? Déjà, si tu penses comme ça, c'est que ton cœur il est déjà disposé. Et le cœur et le Seigneur, il est juste là à t'attendre. Il est prêt à te toucher. Il est prêt à te toucher. Il est juste à côté de toi. Il est juste là où tu es. Si ton cœur veut plus du Seigneur, je veux t'inviter vraiment à disposer ton cœur. Nous allons rentrer dans un moment de prière où nous allons vraiment chercher la face de Dieu. La manifestation de Jésus-Christ dans notre vie.
où tu vas implorer, supplier le Seigneur pour un autre niveau de grâce, pour un autre niveau d'amour, pour un autre niveau. Adorer Dieu, c'est tout simplement le désirer. Si tu désires Dieu, tu l'adores, tu l'honores, tu obéis à ses paroles, et ses paroles deviennent plus simples. Tu adores le Seigneur. Là où tu es, commence à disposer ton cœur. Commence à disposer ton cœur. Commence à disposer ton cœur. Commence à disposer ton cœur, Seigneur. Que là où tu es, dispose ton cœur. Demande le Saint-Esprit, le défenseur, celui qui vient parler de Christ. Demande le Saint-Esprit. Oh yes. Saint-Esprit, nous t'invitons en ces lieux. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande à ton Dieu. Oh, plus de grâce, Père. Plus, Père éternel, de toi. Nous voulons plus de toi. Toi, Seigneur Jésus, que nous voulons comprendre, que nous voulons connaître. Nous voulons t'expérimenter, Père. Et il n'y a que la compréhension et la connaissance qui nous donnent accès à l'expérimentation. Yes. Je veux vraiment t'encourager à chercher le Seigneur dans sa parole, à lire tout simplement l'évangile pour connaître un peu plus qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait. Moi, une fois, j'ai lu quand il a guéri un lépreux. Et le Saint-Esprit, en fait, c'est comme si le Saint-Esprit m'avait transporté et je voyais la scène. Je voyais la scène et je voyais vraiment la compassion et l'amour de Dieu, en fait. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux quand tu lis la Bible et que tu as une révélation, tu fais waouh. Déjà, ton waouh, c'est une adoration. Ton waouh, c'est une adoration. Frères et sœurs, prions, demandons au Seigneur. Tu dis Seigneur, je veux plus de toi, Père. Yes, prions ensemble. Prions tous ensemble. Prions tous ensemble, élevant la voix. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus de toi. Soupire après lui. Seigneur, je veux plus de toi, Père. Je veux plus de toi, Seigneur. Oh, je veux plus de toi. Là tu es, là où tu es. Dis-lui que tu veux plus de toi, que tu veux plus de lui. Oh, soupire après sa gloire, soupire après sa présence, soupire après sa manifestation. Que Père, comme tu as guéri cette femme, Père, je veux te voir encore opérer aujourd'hui, Seigneur, guérir les hommes, Père. Tu attends quoi du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, plus de toi, Père. Oh, soupire après lui. Soupire. Yahweh. Soupire. Soupire.
toi, Seigneur. Nous voulons plus. Nous voulons plus. Nous ne sommes pas satisfaits. Nous ne sommes pas satisfaits de la dimension où nous sommes. Es-tu satisfait de cette dimension, de là où tu es? Es-tu satisfait de cette dimension? Oh, mon frère et sœur, il y a plus. Il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Le Seigneur dit qu'il y a plus, il y a plus. Oh, il y a plus de ma gloire à voir. Plus de moi, il y a encore. Vous n'avez pas touché le fond. Vous n'êtes que à la surface. Tu n'es que à la surface. Ça fait 3 ans que tu es en Christ. Tu crois avoir tout expérimenté? Non. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus, mon frère. Il y a beaucoup plus, ma soeur. Soupire après lui. Dis Saint-Esprit. Oh. 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 Dis Seigneur, c'est tout simple. La prière, elle est tout simple. Tu dis Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Et je prie, Père, que là où il te désire, Père, là où il t'invoque, là où il t'appelle, là où ils font appel à toi, Seigneur, tu puisses les répondre, Père. Car ta parole les déclare. Faites appel à moi et je répondrai. Seigneur, nous voulons plus de toi, Père. Nous voulons plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Oh, que ta gloire se manifeste dans ces lieux. Que ton esprit se meut. Que ton esprit se meut dans les chambres, dans les maisons. Père, je prie pour un changement d'atmosphère. Je prie pour un changement, Père, de situation, Père. Oh oui, il y a des situations qui dérangent tes enfants, Père. Tes enfants, Père, je prie, Père, pour ta grâce, Seigneur. Que des situations puissent changer, Père. Que des situations puissent changer. Que ta gloire puisse descendre sur la France. Que ta gloire puisse descendre dans les chambres, Père. Que quand ils se mettent à t'adorer, Père éternel, Seigneur, tu répands ta gloire. Encore plus de toi, Seigneur. Encore une fois, encore une fois, plus de toi. Plus de toi, encore une fois, plus de toi. C'est une vie que nous laissons devant toi. C'est une vie que le Seigneur désire aujourd'hui. C'est une vie que le Seigneur veut aujourd'hui. C'est une vie totalement consacrée que le Seigneur veut aujourd'hui. Encore une fois. Tu désires la manifestation de Dieu. Seigneur, rattrapons le temps perdu ensemble. Alléluia. Alléluia. Oui, plus. Oui, plus. Oh Seigneur, la restauration divine plus. Oh, là où tu es pris, élève la voix, soupire après Dieu. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous soupirons après ta gloire. Nous soupirons après toi, Seigneur Jésus. Il faut que le réveil commence dans ta chambre. Il faut que le réveil commence dans ta chambre. L'atmosphère a
dans les chambres, dans les salons, dans les maisons. Que l'atmosphère puisse changer. Et que ça soit une atmosphère d'adoration, Père. Car nous voulons apporter, Père, un shift, un nouveau, une réforme à travers l'adoration, Père. Nous venons, Père éternel, tel un sacrifice, Père, te donner nos corps, te donner nos corps, te donner la véritable adoration, c'est lorsque tu donnes ton ambition, c'est lorsque tu donnes ta vie à Dieu, c'est lorsque, oh, la véritable adoration, la simple adoration. C'est lorsque tu dis, oui Seigneur, je décide de te faire plaisir tous les jours de ma vie. C'est quand tu reviens à ton premier amour. C'est quand tu brûles de passion pour Dieu. Encore une fois, encore une fois. Encore une fois. Nous avons soif. 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 Nous voulons l'eau, Seigneur. Oh, nous Seigneur. avons soif. Cette eau. Ah, donne-moi Nous cette avons eau. soif. Seigneur, donne-moi cette eau. Oh, shit. Nous avons soif. Donne-moi cette eau. Robo Nous avons soif. Nous voulons cette eau, Seigneur. Commence à élever ton niveau de connexion. Soupire après Dieu. Là où tu es, je veux vraiment que tu t'attendes à quelque chose, que quelque chose se passe. Qu'est-ce que tu veux? La grâce de Dieu est disponible. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Seigneur, je veux te donner ma vie. Je veux t'adorer, je veux ta présence tous les jours sur moi. Je veux, Père, opérer des miracles. Je veux, Père éternel, oh Père, être un instrument dans tes mains pour édifier le peuple, ton peuple. Je veux être un instrument dans tes mains pour édifier le corps, ton corps. Aujourd'hui, quelqu'un est un instrument, veut se faire instrument de Dieu. Il y a des sacrifices à faire. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu dit, attends-toi à des sacrifices. Attends-toi à quelque chose de grand. Attends-toi à des sacrifices. Plus ton sacrifice sera grand, plus la profondeur où tu veux aller sera grande. Plus tu décides d'abandonner ta vie, plus la vie de Christ vient remplacer la tienne. Oh, nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Christ. Nous vivons, oh, car c'est Christ qui vit en nous. Que Christ soit manifesté dans chaque personne, nom puissant de Jésus. Que Christ manifeste sur la France. Que Christ se manifeste dans les rues. Que nous puissions voir des guérisons. Que nous puissions voir des miracles. Que nous puissions voir les jeunes gens avoir des visions. Oh, des prophètes prophétiser dans les rues au nom de l'Éternel. Que nous puissions voir des prédicateurs dehors en train de chercher des âmes, des âmes, des âmes. Car le royaume est proche. Changez d'attitude, changez d'attitude. Rebabababababababo. Rebabababa shatayabababo. Oh yes. Mon frère, ma soeur, désire Dieu en cet instant. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Sa grâce est disponible. Sa grâce est disponible aujourd'hui. Ton rôle à toi,
C'est de venir devant le trône. Sataraba. C'est de venir devant Ebria Dieu barababo shata. et de dire Seigneur, Shubratara. moi aujourd'hui, je désire que ta gloire puisse se manifester. Pas dans les 4 murs, Père éternel, mais dehors, Seigneur. Seigneur, je désire que t'aimer au point où, Père éternel, je m'oublie. Au point où il n'y a que ta volonté qui compte. Maman, là où vous êtes, je vais vous demander d'ouvrir la main, d'ouvrir vos mains, signe de recevoir. Je vais prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Je vais prier pour ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont les cœurs troublés. Seigneur, je prie pour tes enfants, pour ces personnes, ces individus pour qui tu t'es donné, pour qui tu t'es sanctifié et sacrifié. Père, je prie pour une grâce. Père, je prie pour une guérison, Père. Je prie que là où ils sont, Père éternel, tu puisses les toucher puissamment, Père. Et qu'ils reçoivent, Père, la guérison de leur cœur. Car, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons troublés. Tu ne veux pas, Seigneur, que nous marchions blessés. Tu ne veux pas, Seigneur, tout ce que tu désires, c'est que nous soyons, pleins, Seigneur, de vie et de vigueur et de ferveur pour toi, Seigneur. Seigneur, je prie pour la guérison des cœurs, Seigneur. Les cœurs qui ont été brisés, les cœurs qui ont été trahis, des cœurs qui ont été, Père, piétinés, Seigneur. Je prie, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, apporter la guérison à ce frère, apporter la guérison à cette sœur. Que, Père, ta gloire se manifeste tout de suite. Que ta gloire descende là où ils sont, Père éternel. Que ta gloire descende là où ils sont, Père. Et que tu puisses toucher leur cœur pour les guérir, Père éternel. Oh, Seigneur, guéris-les. Guéris-les. Touche, Père, touche. Touche les cœurs. Touche. Oh Père éternel, tu es merveilleux, Père. Toujours, je vais prier pour ceux qui veulent plus du Seigneur, ceux qui veulent encore expérimenter le Seigneur Jésus-Christ, comme dans la Bible. Nous pouvons l'expérimenter encore, comme c'est dans la Bible. Nous pouvons encore l'expérimenter. Et levons nos mains. Oh Seigneur, je prie pour tes enfants qui élèvent leurs mains en signe de foi, en signe, Seigneur, d'adoration. Car ils veulent plus de toi, Père. Je prie, Seigneur, que tu puisses leur donner ton onction, Père éternel. Que ton onction, Seigneur, descende sur eux, Père. Qu'une soif, Père éternel, qu'ils n'ont jamais eu, Père éternel, puisse, Père, naître dans leur cœur. Oh, Père, que tu puisses souffler cela dans leur cœur. Souffle cette soif. Souffle cette soif, Père éternel. Qu'ils puissent avoir soif de toi, Père. Qu'ils puissent te désirer tous les jours. Qu'ils puissent désirer la manifestation de ta gloire. Jésus. Oh Seigneur, nous soupirons après toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons t'adorer simplement.
à travers notre vie, car nous avons vu que l'adoration, c'est proskuneo, se prosterner vers. Nous avons vu que l'adoration, c'est un oui total. Nous avons vu que l'adoration, c'est de t'aimer comme tu es, pour ce que tu es, pour ce que la Bible dit que tu es, et non pas selon nos situations. Père, nous avons vu aussi que t'adorer simplement, Seigneur, c'est de te comprendre. Nous avons vu que t'adorer tout simplement, c'est aussi, Seigneur, de faire ta connaissance. De t'adorer tout simplement, c'est d'avoir soif de toi, Père. Père, je veux te remercier, car tu es bon. Car ton premier message, c'était de changer. Père, par ton esprit, nous changeons. Oui. Aujourd'hui, je peux témoigner que ça fait 3 ans, Père éternel, et tu m'as transformé, Père. C'est une marche. Et tu continues à me transformer, Père. Je prie que, Père, tu puisses nous transformer encore et encore et encore et encore. Que nous puissions, Père éternel, t'adorer et t'obéir, Seigneur. Que nous puissions être véritablement des serviteurs de Christ. Des serviteurs de Christ. Que nous puissions être utiles dans tes mains. Oh, il n'y a pas plus. Le Seigneur dit que si vous voulez être le plus grand, soyez le serviteur. Et quel honneur de pouvoir être serviteur de Christ et pas d'un homme. Quel honneur de ne pas dépendre d'un homme, mais de dépendre de Christ. Quel honneur pour nous d'être là, pas assis à la table, mais à servir la table. Car le Seigneur déclare, celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert, et non celui qui est servi. Quel honneur pour nous d'être des esclaves, Seigneur, des doulos, des disciples, Père, qui ne s'appartiennent plus, ne nous appartenons plus, car nous avons été rachetés par le sacrifice, par la vie de Christ. Père, je veux te bénir, je veux t'élever pour la vie, Seigneur, de ceux qui sont ici présents, Père. Père, je prie, Seigneur, que tu puisses les emmener encore plus profondément, Père. Je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les emmener à une autre dimension de ta gloire. Que nous puissions, Père, voir, Père, ta gloire se manifester, Père, dans nos chambres, se manifester dans les rues, que nous puissions voir des guérisons, que nous puissions voir des gens prophétiser, Père, dans les rues, que nous puissions voir des âmes sauvées, Père éternel, des personnes qui échappent au feu, Père éternel, qui échappent à l'enfer. Que nous puissions voir cela, Père, que nous puissions voir ta gloire, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus-Christ. Et que la gloire, Seigneur, ne soit pas rendue à un homme, mais que la gloire te soit rendue, car c'est toi, Père. Si nous sommes aujourd'hui ici, Père éternel, réunis, Père, c'est à cause de toi, c'est grâce à toi, Père éternel. C'est grâce à ton sacrifice, Père. Père, je veux te remercier. Je te remercie, Père. Car tu nous emmènes, Père, à te comprendre. Et tu nous emmènes à te connaître pour pouvoir t'expérimenter. Frères et sœurs, n'oublions pas, l'adoration ne s'arrête pas à un chant. Mais l'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est un oui. C'est un me voici constant. C'est un me voici avec mon temps, avec mon argent, avec mes ambitions, avec mes projets. C'est un oui constant.
C'est ça la véritable adoration qui fait plaisir à Dieu, qui touche le cœur. C'est une vie donnée. C'est une vie qui est donnée à Christ. C'est une personne enflammée pour son amour, pour son premier amour. C'est une personne qui aime le Seigneur et qui a hâte de le revoir, car il revient. Il revient. Il revient bientôt. Est-ce que tu es prêt pour son retour? Est-ce que tu désires même son retour? Est-ce que tu te prépares pour son retour? Es-tu prête, Église de Dieu? Es-tu prête pour le retour de Christ? Es-tu prête? Es-tu prête, Église? Es-tu prête? Es-tu prête, Église, pour mon retour? Es-tu prête? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Est-ce que tu es prêt, ma soeur, pour le retour de Christ? Est-ce que tu désires son retour? Est-ce que tu attends avec un ardent désir cet instant où tu pourras être dans les bras de ton Sauveur, être dans les bras de ton ami, de ce Dieu qui est fidèle, qui t'a gardé, que tu n'as pas pu serrer dans tes bras? Être blotti contre son épaule, être là juste assis avec lui. Est-ce que ces moments, est-ce que tu te projettes dans ces moments? Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Est-ce que tu soupires après Dieu? Oh, c'est merveilleux, rien que de s'imaginer avec le Seigneur. Juste là, tu es là, il est là, et vous vous serrez, tu le prends dans tes bras et lui il te serre de ses mains et il dit: mon fils, je t'attendais, j'attendais ce jour. Oh, le Seigneur, il attend le jour où il pourra te serrer dans ses bras, tu ne sais pas combien. Ah, il attend, mais le problème c'est que son épouse n'est pas prête. Son épouse n'est pas prête pour son retour. T'imagines être là et le Seigneur qui te prend dans ses bras. Et vous êtes là, vous restez juste comme ça. Dans sa présence, vous êtes juste comme ça. Et lui, il t'attrape avec ses mains d'amour. Et il te parle. Il te dit que tu es précieux, que tu vaux tout l'or du monde, et encore plus même. Tu vaux la vie, tu vaux ma vie, tu vaux tout ce que j'ai pu accomplir. Tu le vaux, c'est ton prix. Ton prix, il n'est pas, même si on prenait l'or, les diamants et toutes les richesses de ce monde, ne pourrait pas égaler la vie d'une âme, la vie d'une personne pour qui Christ est mort. Père, je veux te bénir, je veux t'élever. Merci pour ces événements, Père. Merci pour ces moments, Père, ces rendez-vous que tu nous donnes pour pouvoir t'adorer, pour pouvoir être enseigné sur l'adoration, pour pouvoir soupirer encore après toi, pour pouvoir passer un moment dans ta présence, Seigneur. Père, je te bénis, Seigneur, pour tout, encore et encore. Merci à vous qui avez suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette session, la 3e session. Et ce qu'il y a à retenir, c'est que il faut que tu comprennes et que tu connaisses Dieu. Il faut que tu le connaisses. Il faut que tu soupires après lui. Le réveil doit commencer dans ta chambre. Tu dois commencer à te réveiller dans ta chambre, dans ton intimité. Tu dois commencer à soupirer après lui. Soupire après ton époux.
celui qui est là quand même quand tu n'as, je dirais, tu n'as pas besoin de lui. Merci à tous ceux grâce à qui cet événement est possible, car le Seigneur, il suscite des personnes vraiment pour porter un projet. Et vraiment, je veux bénir toutes les personnes qui portent ce projet de worship session. Je veux te bénir le Seigneur, que toute la gloire te soit rendue, Père. Que toute la gloire te soit rendue. Père, nous attendons, Père, ta manifestation, Seigneur. Et nous attendons ce jour où nous serons blottis contre toi à ton retour, Seigneur. C'était le frère Siloé pour vous. Et on se dit à samedi prochain pour la 4e session. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.